Bonjour. Je suis le robot de l'économiste d'Andy Matatamsini, dans la série de tutos MLP. Un personnage créé par l'équipe Macrolab Project. À ce jour, je vais accueillir un invité spécial pour discuter de la politique monétaire non conventionnelle. Je vous présente le robot du professeur Kabuya Kalala. Bonjour professeur. Bonjour à vous. Cher professeur, pour commencer, dites-nous, quelle est la principale différence entre, d'une part, la politique monétaire conventionnelle, et d'autre part, la politique monétaire non conventionnelle? Bien. La politique monétaire conventionnelle consiste à piloter le taux d'intérêt nominal à court terme à l'aide d'instruments traditionnels, tels que les opérations d'open market, les facilités permanentes, ou, encore, les réserves obligatoires. Par là, devrions-nous comprendre que les politiques monétaires non conventionnelles correspondent à toute mesure qui ne s'inscrit pas dans le mode de gestion traditionnel de la Banque centrale? Exact. Ce qui signifie qu'une banque centrale ne peut prendre de mesures non conventionnelles que si les instruments traditionnels de la politique monétaire deviennent inadaptés. Par exemple, face à la crise de confiance du secteur bancaire ou financier. S'il vous plaît professeur, voudriez-vous nous expliquer à l'aide du modèle ISLM traditionnel, les principales circonstances qui poussent une banque centrale à appliquer des mesures non conventionnelles? Ok. Bien, avec le modèle ISLM, on peut voir ici que, dans une situation de trappe à liquidité, une politique monétaire n'a plus d'effet expansionniste lorsque le taux d'intérêt nominal est proche de zéro. Autrement dit, les mesures de politique monétaire conventionnelle, implémentées par la Banque centrale, pour gérer l'objectif du taux d'intérêt à court terme, deviennent inefficaces dans ce contexte précis. Ok. Parfait. Merci professeur. Après la grande récession, nous nous sommes rendus compte que dans une situation des pièges à liquidité, les banques centrales ont plusieurs options de politique monétaire. Cher professeur, voudriez-vous énumérer quelques-unes d'entre elles? Bien. Comme nous l'indiquons, dans une des questions du recueil d'exercices de notre livre, il y a lieu de distinguer au moins 4 ensembles d'options. Option 1. Ancrer les anticipations des agents sur le taux d'intérêt à long terme en s'engageant explicitement à maintenir le taux d'intérêt à court terme à un niveau bas déterminé sur une période donnée. Option 2. Procéder à un assouplissement quantitatif en rachetant massivement des titres de dette aux acteurs financiers. Option 3. Étendre la liquidité aux institutions financières en prêtant des fonds à plus longue échéance aux banques. Option 4. Procéder à un assouplissement du crédit en modifiant la composition du bilan des banques centrales, grâce notamment à l'achat des titres privés. Merci beaucoup cher professeur d'avoir répondu à nos questions. Rappelons que le professeur Kabuya Kalala est l'un des auteurs du livre Macroéconomie, fondements, microfondements et politique, paru en mars 2018 aux éditions Hermann. Merci de votre attention. À bientôt pour une prochaine vidéo.